Le Sud-Ouest Savoie News reçoit MG, le groupe MG, expertise comptable et conseil, avec Eric Truchet, son président-directeur général. Eric Truchet, bonjour. Bonjour Laurent. Nous sommes fin septembre, alors j'imagine que vous avez déjà un état des lieux sur la partie estivale où on comptait beaucoup puisque MG est très présente dans les stations à travers l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie. Et puis il y a aussi cette rentrée 2020 qui était très attendue. Alors quels sont les échos et les premiers résultats? Alors effectivement sur la partie estivale, écoutez, c'était, je vais dire, un carton plein puisque notamment pour toutes les activités de montagne, ils se sont retrouvés à faire des chiffres d'affaires comparables à certains mois de février durant la saison hivernale. Donc c'est relativement exceptionnel. Les Français sont venus en station. Exactement. Malheureusement, je pense que peut-être que la partie méditerranéenne était un petit peu désertée. Heureusement, fort heureusement pour nos belles montagnes. Et effectivement, aujourd'hui, nos entrepreneurs locaux, en tout cas en station, ont fait le carton plein. Alors là, c'est la rentrée, on est fin septembre, on se pose la question si nos entreprises ont eu une bonne reprise. Là, vous avez aussi quelques infos à nous donner? Oui, alors effectivement, suivant les secteurs d'activité, on a des carnets de commandes plus ou moins bien remplis. C'est vrai que ça met un peu plus de temps à redémarrer, beaucoup d'inquiétudes. Quelques secteurs d'activité quand même plus compliqués, beaucoup d'attentisme, des annulations de commandes. Malgré tout, on sent quand même un rebond, on sent que ça repart. Et donc, on est quand même sur une position plutôt optimiste pour les mois qui arrivent. Aussi bien pour les salariés que pour les entrepreneurs, le côté social est important. J'imagine que les lois gouvernementales, plus l'aspect économique de certaines entreprises, font que des décisions ont été prises. On peut avoir une petite revue de ce qu'il en est aujourd'hui? Oui, alors, ce qui est très compliqué, et on l'a encore vu, je dirais, ce matin avec des nouvelles annonces gouvernementales, c'est que les décisions, les protocoles ou la méthodologie et les gestes barrières évoluent rapidement. Je ne vais pas dire trop rapidement parce que ça évolue dans le bon sens, mais je pense que nous sommes partis vers des directives extrêmement fermes, extrêmement strictes. Et aujourd'hui, mais peut-être aussi par la méconnaissance ou l'amélioration des connaissances à venir, l'étau un petit peu se dessert et donc on a un petit peu plus de souplesse. C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit quand l'un des collaborateurs ou des salariés est testé positif, s'ensuit toute une série de mesures et notamment de l'arrêt plus ou moins définitif de ses collègues en matière de travail, mise en télétravail lorsque c'est possible, et le tout dans l'attente d'un test Covid qui est fort heureusement souvent négatif, mais malgré tout cela perturbe le bon fonctionnement des entreprises. Donc c'est extrêmement lourd à gérer et relativement difficile. Le télétravail, un bilan là-dessus aussi? Alors un télétravail, c'est vrai que chez MG, le télétravail se passe plutôt bien. Maintenant, effectivement, on a aussi une activité qui s'y prête. On a une équipe informatique qui avait mis toutes les mesures nécessaires pour pouvoir assurer ce service-là de manière, je dirais, presque permanente et sans que nos clients se rendent compte finalement que nos équipes ne soient pas dans les bureaux MG. Maintenant, effectivement, quand vous vous retrouvez dans certaines activités, c'est vrai que le télétravail n'existe pas ou ne peut pas se réaliser et ça peut perturber très vite le fonctionnement d'une entreprise. On va revenir sur cette fin d'année puisqu'on a deux inquiétudes, les bilans, puisqu'une majorité de bilans se font entre septembre et décembre chez vous, donc on aura quelques verdicts, j'imagine, en janvier-février, donc comment vous voyez les choses? Alors, et puis deuxième point important, c'est bien sûr nos stations de ski dont l'hiver arrive et on imagine que les touristes étrangers ne seront pas aussi nombreux que les années précédentes. Alors c'est vrai qu'on évoquait tout d'abord les bilans 30 septembre qui très souvent sont des activités à caractère saisonnier. Pour ces bilans-là et ces entreprises, je ne vais pas dire qu'on n'est pas très inquiet, on ne va pas sortir des croissances normalement, mais ça devrait être dans les situations devraient être plutôt positives dans la mesure où effectivement l'hiver précédent a été relativement exceptionnel, malheureusement stoppé au 15 mars, mais relativement exceptionnel. Je pense qu'effectivement si on avait été jusqu'au bout, ça aurait été des très très beaux bilans. Donc globalement, ça devrait plutôt bien se passer. Maintenant effectivement pour les entreprises non pas saisonnières mais qui travaillent à l'année, l'inquiétude est beaucoup plus importante et effectivement on va être dans des perspectives plus tendu, si je peux me permettre l'expression, et qu'il va falloir étudier de près. Quant à l'activité effectivement à venir, c'est vrai qu'aujourd'hui, globalement, une inquiétude persiste plus que les années précédentes. C'est vrai que la saisonnalité, c'est toujours compliqué. On est dépendant de la météo, on est dépendant de beaucoup de choses. Deux choses viennent se rajouter à cette inquiétude cette année. La première, c'est effectivement la situation de nos amis anglais lié au Brexit.
qui vient se rajouter la situation liée au Covid, et notamment par rapport à toute cette clientèle internationale qui, à l'heure où on parle, ne peut pas voyager, donc pas se rendre dans nos belles stations. Et c'est vrai que c'est une vraie problématique. À l'heure actuelle, la tendance annoncée pour l'hiver prochain serait une baisse annoncée de l'ordre de 25%, ce qui est colossal, à répartir en fonction d'abord des domaines et puis des stations. On sait que les stations internationales ont vocation à peut-être souffrir un petit peu plus que les autres de la perte de cette clientèle. Maintenant, effectivement, on est là aussi pour essayer de réfléchir à d'autres solutions s'il en existe. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quand même un coup dur. On sait qu'il y a quelque temps, l'Eurostar, on nous a annoncé que les trains Eurostar de Londres jusqu'à Bourg-Saint-Maurice avaient été supprimés. Je crois que c'est une perte de 5000 personnes par week-end pour la Tarentaise. C'est effectivement un gros coup dur pour notre économie locale. On a parlé beaucoup de PGE sur la première partie du semestre. Qu'est-ce qu'il en est? On va vraiment l'utiliser, ce PGE, ou vous sentez que finalement les entreprises passent le cap Alors aujourd'hui, très clairement, ce PGE, et encore plus pour les activités annualisées, va leur permettre de passer les périodes et notamment de pouvoir passer cette période de relance de l'activité. Je pense que l'utilisation de ce PGE est principalement pour aider les entreprises à retrouver une activité dite en trend normale et permettre de se relancer comme avant crise. Aujourd'hui, certains ont bénéficié de ce PGE sans pour autant l'utiliser, tout en conservant effectivement cette trésorerie au cas où les mois qui arrivent seraient plus durs que prévu. Restez optimiste. Écoutez, je pense que, Laurent, il faut qu'on reste optimiste. L'entrepreneur savoyard a le moral, j'espère, au beau fixe. Je pense qu'on a une belle activité, on a une belle économie, on a tous les beaux outils pour faire quelque chose de très performant. Maintenant, effectivement, on a quelques paramètres qu'on ne maîtrise pas. Le premier, jusqu'à toutes ces années, c'était effectivement l'aspect météorologique. S'ensuit effectivement aujourd'hui l'aspect médical avec cette fameuse crise Covid. Maintenant, on compte aussi sur, j'ai envie de dire, notre corps médical pour trouver des solutions à court terme, on l'espère. Et puis même si on devait apprendre à vivre avec, je pense que de toute façon, notre vie et notre activité ne s'arrêteront pas là. Rebondir, le Savoyard a toujours su le faire et je pense que demain, plus que jamais, on est là pour montrer qu'effectivement, nos activités ont encore un très bel avenir devant elles. Merci Eric, à bientôt sur Savoie News. Merci Laurent, à très bientôt.